Ah, la France, notre cher pays si adorateur de la culture japonaise, à tel point que nous sommes même dans le top 3 des plus grands consommateurs de manga au monde. C'est quand même un sacré top, on est quand même dans le top 3, donc on n'est pas de la merde quand même, respectez-nous, bordel de cul, oui. L'univers japonais est bien plus qu'une référence pour nous français, mais c'est une véritable culture. Une culture très souvent partagée à travers leur manga qui nous apprend beaucoup sur le pays du Japon. Beaucoup de Français souhaitent aller au Japon car leur manga, animé préféré ou même leur culture préférée ont pour même parent le pays du soleil. Même la langue japonaise, qui est considérée par les Français comme l'une des plus belles au monde, est l'une des principales raisons pour laquelle on ait envie d'aller dans ce pays. Et une des principales raisons pour laquelle les gens regardent leur animé en version originale, en version japonaise, parce que, il faut le dire, mais le japonais, mais c'est beau, mais que c'est beau. Bref, comme tu l'auras compris, la France, il adore le Japon. Vraiment, on kiffe le Japon. Mais, est-ce que c'est réciproque ? Eh bien, après plusieurs recherches, bon, il faut croire qu'ils ne sont pas aussi fanboys que nous, on pourrait l'être, mais on est quand même, selon eux, un pays qu'ils estiment énormément dans leur cœur. En effet, beaucoup de Japonais aimeraient visiter la France pour diverses raisons, comme, je sais pas moi, la nourriture française, les monuments historiques, ou même tout simplement les gens en général, parce qu'apparemment, sur les Japonais, on est des beaux gosses. On est des gentlemen, nous les mecs, et les filles seront hyper sexy dans ce monde, enfin dans ce monde, pardon, dans ce pays-là. Donc, apparemment, on est assez convoité par les Japonais. Et moi, je trouve ça cool quand même, c'est super classe, non? Parce qu'au moins, il n'y a pas que nous qui pensons qu'au Japon, il y a au moins aussi les Japonais qui pensent un peu à nous. Et d'ailleurs, la question qu'on pourrait se poser, mais comment le Japon retranscrise du coup leurs pensées françaises à travers leurs œuvres? C'était peut-être pas trop français ce que je viens de dire, mais je pense que tu as compris de quoi je voulais parler. En gros, la France dans les mangas et les animés, ça donne quoi? Qu'est-ce que le Japon fait de nous? Quelle image ils donnent de nous dans leurs propres mangas? Et ben on va voir ça avec déjà certains personnages de manga qui sont français. Donc on va décortiquer les personnages pour voir qu'est-ce qu'ils pensent de nous à travers la personnalité des personnages français qu'ils mettent dans leur propre manga. Et bien sûr j'ai dit certains personnages, pas tous. Donc à tous les petits cons qui vont me dire dans les commentaires « Mais tu as oublié tel personnage, gna. Je ne lirai même pas ton commentaire, donc te fatigue pas, vraiment te fatigue pas. Et on va commencer avec le plus évident de tous, Sanji de One Piece. Bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, effectivement, Sanji est un personnage français. Il représente la France. Et comme les grands fans de One Piece doivent bien connaître Sanji, vous devez savoir que, il a une image, ma foi, fort sympathique, mais aussi assez ridicule. Alors, attention, j'adore le personnage de Sanji, il est dans mon top 3 de mes personnages préférés de l'équipage seulement de Luffy. Donc, oui, c'est un personnage que j'estime énormément. Je vais même vous le dire, et ça va faire rager, mais je préfère quand même Sanji à Zoro, parce que franchement, Sanji, je l'adore, c'est un personnage que j'adore. Et Sanji, bon, vous le connaissez, c'est un gros pervers, il aime bien les femmes, voilà, il adore les femmes, surtout avec les gros seins, il adore beaucoup ça. Mais c'était aussi un défendeur de la jambe féminine. Il serait même prêt à crever plutôt que de lever la main sur une femme. Donc déjà ça, on va dire que c'est une bonne image. Au moins le mec il a des principes, il a une fierté. Et le mec il sait que quoi qu'il arrive, même si la femme est ultra dangereuse, il lèvera jamais la main sur une femme. Donc déjà, GG Sanji. Bon, clairement ça fait pas beaucoup écho à la France, étant donné que le nombre de femmes qui se font battre par leur mari dans notre pays, c'est beaucoup, il y en a beaucoup. Donc on peut dire que Sanji représente une petite popularité de chez nous, mais vraiment pas tous, parce que... Ouais, j'ai bien peur que cette vidéo devienne politique avant la fin de la vidéo. Bon, on va éviter ça, mais c'est quelque chose que je pense réellement, quoi. La France c'est cool, mais il y a quand même une grosse part d'ombre, donc faut pas déconner, faut vraiment pas déconner. Sinon pour Sanji, il y a aussi la nourriture française, et ça fait écho à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que les Français aiment beaucoup apparemment notre nourriture. Sanji... Gros pervers, une vérité absolue. Sacré bon cuistot, bon ça on va dire qu'on accepte le compliment parce que c'est cool. Et défendeur de la jambe féminine, malgré que ce soit à moitié vrai, à moitié faux, on accepte quand même le compliment parce que nous on n'aime pas la critique négative. Alors après il y a Yuga de My Hero Academia, mais là Ensuite nous avons Levi de l'Attaque des Titans, mais alors lui j'étais pas du tout au courant. Vraiment, d'après mes recherches, j'ai découvert que Levi était français, alors... Grande surprise, mais j'étais pas du tout au courant. Donc du coup, d'après Hajime Isayama, les Français sont des putains de gros badass qui foncent à travers le danger, qui massacrent des titans par paquet 12 au petit-déj. You serious? Ah, mais j'étais pas du tout au courant. Et de ce que j'ai pu voir de la France, et croyez-moi, j'ai beaucoup voyagé dans la France, j'ai fait beaucoup d'escales. On est un peu des lâches, je trouve, hein. On est un peu des gros lâches, ouais.
Alors, on va faire simple. Quel est le plus crédible pour vous? Un personnage pervers, défendeur de la gente féminine et bon cuistot? Ou un personnage badass qui ne vit que pour la guerre, qui est torturé dans sa tête, qui voit que ses potes crever à longueur de temps? Bah, on est d'accord qu'on va plus se tourner vers Sanji. Dis-moi qu'on est d'accord. Alors oui, je sais que tout ce que je dis, ça n'impacte en rien l'œuvre de l'histoire, bien entendu. C'est juste que ça me fait rire le fait que Isayama voit en Levi un français. Peut-être que, voilà, il nous prend pour des guerriers, on sait jamais. Voilà, tout ce que je dis, de toute façon, ça ne décribilise en rien les personnages. Je dis juste que, voilà, les gens se sentent un peu chauds quand ils apprennent que Levi est un français, ils s'imaginent des gros badass, quoi. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Alors là je m'arrête au niveau des personnages. Alors j'ai bien sûr, je n'ai pas oublié Jean-Pierre Polnareff, tout délire. Et comme je vous l'ai dit, n'allez pas me casser les couilles avec t'as oublié ci, t'as oublié ça, parce que je ne lirai pas ce commentaire. Alors maintenant on va parler autre chose par rapport à la France dans les animés que je trouve particulièrement intéressante. Alors avant j'éviterai de trop parler de la VF et de la VOSTFR, parce que franchement c'est un débat qui s'éternisera pendant l'éternité et tout délire. De toute façon pour moi c'est très simple. Voilà à quoi ressemblent les débats entre la VF et la VOSTFR que je trouve complètement con. La VF est à chier! Tu veux dire que tu préfères la VO? Non, la VF est une aberration! Je ne peux te laisser dire cela, Anakin. Tu as laissé ces kikous sans intelligence corrompre ton cœur. Et tu es devenu très exactement ce que tu avais juré de détruire. Ne me juge pas, Obi-Wan. Je comprends le doublage désormais. Et j'en connais tous les codes. Le français est mauvais. Rien à voir avec le japonais. En plus, les doubleurs français sont incompétents. Incompétents? La VF est à chier. Anakin, par l'allégeance, je suis lié au respect, au bon doublage. Si tu aimes la VF, alors tu es con. Seuls les haters sont aussi absolus. J'accomplirai mon devoir. Non mais en vrai, c'est casse-couille quoi, c'est très chiant. Il y a toujours un gros connard qui va dire que la VF est à chier, gna. Ces gens n'ont qu'à rester. Pour moi c'est des bouffons ces gens-là, de toute façon, c'est des bouffons. Alors, je veux bien que les gens préfèrent le japonais, bien entendu, je veux dire, même moi je préfère la VOSTFR à la VF. Mais à des moments, faut le reconnaître que la VF, c'est un putain de bon taf. Je veux dire, la VF de Death Note, pour moi, est de loin supérieure à la version originale. La VF de GTO est supérieure aussi pour moi. Bref, pour moi, c'est un débat éternel qui ne se terminera absolument jamais. Pour moi, de toute façon, VF ou VOSTFR, je m'en fous. Je regarde même des animés en anglais, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, voilà. Donc, oui, ce débat, pour moi, est long, chiant, inutile. Et de toute façon... Je m'en fous. Donc, le dernier point dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est la langue française dans les animés japonais. L'avantage de la VO, c'est que tu as quand même le luxe de pouvoir écouter plusieurs langues en même temps que tu n'entendrais forcément pas dans la version française. Ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et comment les Japonais se démerdent pour parler français? Bah, on peut dire que c'est un dialecte pour certains. Alors je ne vais clairement pas me moquer d'eux, parce que bordel, Dieu sait que le français c'est l'une des langues les plus difficiles au monde. Je veux dire, même les Français eux-mêmes ne savent même pas parler. Je veux dire, même moi, vous pouvez voir que je fais des fautes parfois quand je parle. Je veux dire, même pour nous Français, que notre langue maternelle est compliquée, je veux dire, donc... je peux comprendre que c'est très compliqué pour les autres pays d'essayer de parler français. Donc franchement, faut vous moquer. Je veux dire, même nous, si on essaye de parler japonais, on aura l'air de gros bouffons, donc... Voilà, non, parce qu'en fait, je dis ça parce qu'il y a des gens qui sont réellement moqués des japonais essayant de parler français dans les animés. Je parle bien entendu de Kaguya-sama. Il y a une scène où Kaguya et Chika parlent français. Et autant le dire, oui, c'est désastreux, on ne comprend absolument rien. C'est vraiment très très compliqué à écouter et franchement, ouais, moi, il m'a fallu le relire plusieurs fois, enfin, le réécouter plusieurs fois, pardon, pour vraiment comprendre ce qu'elles disent. Et oui, c'est vrai que c'est compliqué, mais il faut se mettre à leur place. Je veux dire, imagine, toi t'es doubleur français, à un moment tu dois parler japonais, oui tu vas avoir des problèmes à te faire comprendre quoi, c'est compliqué, la langue française est compliquée, il faut vraiment se mettre à leur place. Donc malgré que je comprends leurs difficultés, c'est vrai que quand les japonais essayent de parler français dans les animés, c'est parfois incompréhensible. Le seul limite que je peux retenir qui a fait vraiment du bon taf, c'est Laurent dans Great Pretender, parce que lui au moins on peut le comprendre. Mais sinon, après je pense que Great Pretender ils ont pu jouir de vrais doubleurs français. Parce que dans Great Pretender, faut savoir que c'est un animé que quand tu le regardes en VO, tu peux entendre de l'anglais, du chinois, du japonais, de l'espagnol, donc tu peux vraiment tout entendre. Donc je pense qu'ils ont dû avoir certains doubleurs expérimentés dans la langue. Donc
Mais c'est vrai que sinon, oui, il est vrai, les Japonais ont du mal à parler français. Comme nous, on aurait du mal à parler japonais si on devait doubler ça. Franchement, voilà, on a du mal et c'est normal. Je veux dire, c'est pas notre langue maternelle et ça sera toujours compliqué d'avoir un accent plus ou moins compréhensible. Surtout que même les Français ont du mal à parler entre eux, donc... oui, je peux comprendre et il faut pas se moquer, voilà. Donc sur ce les gens, bah, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais vraiment parler de ça, de la France dans les animés, je trouve que c'est intéressant. Et puis voilà, donc vous dites-moi ce que vous pensez de tout ça, qu'est-ce que vous ressentez, tout le délire, voilà. Et puis moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye.